Avez-vous déjà remarqué qu'une seule mauvaise décision financière peut tout changer? Certains ont travaillé toute leur vie, mais vivent aujourd'hui endettés. D'autres ont beaucoup gagné, mais ont tout perdu par manque de sagesse. En réalité, bien gagner sa vie ne suffit pas. Si l'intelligence n'est pas au cœur de vos choix, l'argent vous file entre les doigts, silencieusement. Viennent alors la peur de ne pas pouvoir payer les factures, l'angoisse de ne pas savoir quoi faire de ce que vous avez, et cette pensée lancinante, est-ce que je fais tout de travers? Mais ne vous inquiétez pas. Il existe une meilleure solution, et une solution étonnamment ancienne. Il y a longtemps, au milieu de palais, de richesses et de décisions qui ont affecté des royaumes entiers, un homme nommé Salomon adressa à Dieu une requête qui a tout changé. Il ne demanda ni or ni gloire. Il demanda la sagesse. Et c'est précisément pour cela qu'il reçut tout ce dont il avait besoin, et plus encore. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment cette même sagesse peut vous aider à prendre des décisions financières plus judicieuses. Pas de formule magique, pas de promesses en l'air. Juste des principes concrets, éprouvés et efficaces. Mais avant de commencer, voici ce que vous devez savoir. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car le contenu d'aujourd'hui peut vous ouvrir les yeux et transformer radicalement votre gestion de l'argent, et de votre vie. Apprenons ensemble du roi le plus sage qui ait jamais vécu. Imaginez un jeune roi, fraîchement couronné, entouré de richesses, de pouvoir et de responsabilités. Au lieu de réclamer plus d'or, plus de terre ou de pouvoir sur ses ennemis, il formule une requête inhabituelle: « Seigneur, donne-moi la sagesse pour bien gouverner ton peuple. » Ce jeune homme était Salomon. Il avait compris une chose que beaucoup ignorent: l'argent sans sagesse est comme du sable qui glisse entre les doigts. Pensez maintenant à Marcos, un homme d'affaires issu d'une famille modeste. Lorsque son entreprise de commerce en ligne a finalement décollé, il a commencé à gagner plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il a acheté une nouvelle voiture, voyagé à l'étranger, rénové la maison de ses parents, tout cela en quelques mois. Mais il ne maîtrisait pas ses dépenses, ne comprenait pas les impôts et prenait des décisions basées sur des conjectures. Un an plus tard, l'entreprise a fait faillite. L'argent s'est épuisé. Et avec lui est venue la frustration de celui qui avait tout mais ne savait rien faire pour subvenir à ses besoins. On raconte que Salomon a regardé Marcos et a dit: « Mieux vaut l'homme qui acquiert la sagesse que celui qui acquiert de l'or fin. » Proverbe 3h14. La sagesse vous permet non seulement de gagner, mais aussi de conserver et de multiplier. Elle vous aide à dire non, quand tout autour de vous dit oui. C'est ce qui vous empêche de tomber dans le piège des arnaques financières, de vous endetter pour le prestige ou d'investir sur un coup de tête. Le plus curieux est que, bien qu'il fût l'homme le plus riche de son temps, Salomon n'avait pas une vision romantique de l'argent. Il voyait la richesse comme un bon serviteur, mais un maître terrible. Et il l'a clairement indiqué: si vous devez choisir entre l'or et l'intelligence, choisissez l'intelligence. L'or peut s'épuiser. La sagesse, bien appliquée, porte des fruits toute la vie. Combien de décisions avez-vous prises sans prendre le temps de réfléchir, sans demander conseil, sans étudier? La sagesse ne naît pas, mais on peut la rechercher. On la trouve dans les bons livres, dans les bonnes conversations, dans les moments de silence où l'on réfléchit avant d'agir. Et le meilleur dans tout ça, elle est accessible à tous, riches comme pauvres, expérimentés comme débutants. Salomon le savait. C'est pourquoi, malgré ses richesses, il demanda ce que personne n'attendait: la sagesse. Et c'est précisément pour cela qu'il reçut tout le reste. Il y avait un homme nommé Antonio, un simple retraité de la campagne. Il vivait dans une maison modeste, cultivait des légumes dans son jardin et réparait ce qu'il pouvait de ses propres mains. Personne ne l'aurait deviné, mais il avait une bonne somme d'argent à la banque, et même davantage investi. Comment était-ce possible? Il n'avait jamais beaucoup gagné. Le secret d'Antonio était celui que Salomon avait déjà enseigné des siècles auparavant: dans la maison du sage, il y a de la nourriture et de l'huile en réserve, mais l'insensé dévore tout ce qu'il peut. Proverbe 21h20, Antonio n'avait pas besoin de faire étalage de ce qu'il avait. Tandis que d'autres achetaient des vêtements coûteux à crédit, il réparait les siens.
Quand ses amis changeaient de téléphone portable chaque année, il utilisait toujours celui avec clavier. Beaucoup le trouvaient radin, mais il savait pertinemment ce qu'il faisait, il vivait avec moins que ce qu'il gagnait toujours. Ce principe, bien que simple, est ignoré par des millions de personnes. Ceux qui ont un bon revenu, mais sont toujours dans le rouge. Ceux qui confondent niveau de vie et qualité de vie. Salomon, avec toute son opulence et son palais doré, a fait une distinction claire, l'insensé consomme tout. Il n'épargne pas, ne planifie pas, ne prend aucune précaution. Il vit comme si son salaire était éternel et que les imprévus n'existaient pas. Le sage, quant à lui, épargne. Il sait que tous les mois ne seront pas généreux, que des temps difficiles peuvent survenir sans prévenir. C'est pourquoi il économise du pétrole, il réserve, épargne et s'organise. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'épargner n'est pas seulement une question de mathématiques, c'est une décision émotionnelle. Cela exige de la maîtrise de soi, une vision à long terme et, surtout, de l'humilité. L'humilité de dire, je n'ai besoin de rien montrer à personne. Ce dont j'ai besoin, c'est de paix. Si vous regardez autour de vous, vous constaterez que beaucoup de ceux qui semblent riches vivent sous le poids des dettes. En revanche, ceux qui semblent avoir peu, mais vivent sagement, jouissent de la liberté. Liberté de choisir, de refuser, de se reposer dans les moments difficiles. Salomon n'a pas condamné la richesse, il était riche, après tout. Mais il a condamné le gaspillage, la consommation irréfléchie et le mode de vie qui dévore tout et ne laisse rien de côté. La sagesse financière commence par une question simple, ai-je vraiment besoin de cela maintenant? Et se développe à mesure que l'on apprend à y répondre avec maturité. Si même les grands rois avaient besoin de stocker du pétrole en période d'abondance, qui sommes-nous pour l'ignorer? À de nombreux moments de la vie, nous ressentons un besoin presque irrésistible d'agir immédiatement. Une idée semble bonne, une entreprise prometteuse, un investissement certain. L'excitation prend le dessus et la décision est prise sur un coup de tête, sans recherche, analyse ni structure. Et c'est là que réside le danger. La sagesse antique de Salomon nous met clairement en garde. Par la sagesse une maison se bâtit, et par l'intelligence elle s'affermit, par la connaissance, ses chambres sont remplies de tout ce qui est précieux et agréable. Le Proverbe 24, 3-4. La construction ici est plus que littérale, c'est un portrait de la vie. Toute structure solide commence par un plan. Aucune maison ne tient debout sans fondation. Aucune entreprise ne prospère sans direction. Aucune vie financière ne survit à la hâte. Nombreux sont ceux qui prennent des décisions financières parce qu'ils ont entendu quelqu'un dire que cela en valait la peine, parce qu'ils ont vu une vidéo à succès ou parce qu'ils sont las de la routine. Mais ils n'ont pas cherché à comprendre le contexte, à calculer les risques ou à comprendre les chiffres. Ils entrent sans savoir ce qui les attend, et repartent accablés, frustrés, voire endettés. Salomon montre le chemin inverse, le sage réfléchit avant d'agir. Il demande conseil, étudie, compare, calcule. Il comprend que planifier n'est pas une perte de temps, c'est une protection. Ce n'est pas de la peur, c'est de la maturité. C'est ce qui transforme une bonne idée en réussite durable. Ceux qui planifient voient au-delà du présent. Ils savent où ils en sont et où ils veulent aller. Ils savent quand attendre et quand avancer. Un plan bien conçu leur donne des bases solides et une clarté d'esprit. En fait, certains confondent foi et témérité. Mais même la foi, lorsqu'elle est mûre, va de pair avec la sagesse. Agir uniquement par enthousiasme peut paraître audacieux, mais sans planification, cela devient de l'insouciance. L'intelligence financière proposée par Salomon n'est pas celle de quelqu'un qui court après le profit à tout prix, mais celle de quelqu'un qui construit quelque chose de durable, pièce par pièce, étape par étape. Il ne dit pas seulement de bâtir avec sagesse, mais d'établir avec intelligence et de se remplir de connaissances. Avant d'investir quoi que ce soit dans votre argent, qu'il s'agisse d'acheter, de vendre, d'investir ou d'entreprendre quelque chose, prenez du recul. Réfléchissez. Planifiez. Demandez conseil. Le temps consacré à la planification peut vous épargner des années de regrets.
Il y a une leçon peu connue, mais extrêmement précieuse, dans les paroles de Salomon. Partagez-le à 7, et même à 8, car vous ne savez pas quel malheur peut arriver sur la terre. Et Ecclésiaste 11h2. À première vue, cela peut sembler être un simple conseil de générosité. Mais en y regardant de plus près, vous remarquerez quelque chose de très actuel, le conseil de diversifier. La diversification consiste essentiellement à ne pas tout mettre au même endroit. Ce n'est pas tout miser sur une seule entreprise, une seule source de revenus, un seul type d'investissement. Car, comme le dit Salomon, on ne sait jamais quelles adversités peuvent survenir. Les personnes sages comprennent que l'inattendu n'est pas une possibilité, mais une certitude à un moment donné. Crise économique, évolution du marché du travail, problèmes de santé, avancées technologiques. Ce qui semble sûr aujourd'hui peut devenir incertain demain. Nombreux sont ceux qui sont passés par là. Ils avaient un bon emploi et vivaient confortablement. Mais il a suffi d'un licenciement pour que tout s'écroule. Pourquoi ? Parce que tout était concentré dans une seule source. Il n'y avait ni réserve, ni plan B, ni variation. L'homme sage, quant à lui, distribue. Il apprend, investit du temps dans la compréhension de nouvelles sources de revenus, diversifie ses investissements, recherche d'autres compétences, construit des alternatives. Non par peur, mais par vision. Il comprend que la véritable sécurité ne réside pas dans le fait d'avoir beaucoup en un seul endroit, mais dans le fait d'avoir suffisamment en plusieurs endroits. La diversification protège également émotionnellement. Ceux qui dépendent d'une seule source vivent tendus, angoissés, dans la peur constante de la perte. Ceux qui diversifient, en revanche, respirent plus facilement. Si quelque chose échoue, d'autres fondations peuvent encore le soutenir. Et cela s'applique à tout, finances, travail, investissement et même relations. Se concentrer trop sur un seul point est fragile. La distribution est une forme d'intelligence qui renforce la résilience. Salomon n'était pas seulement un sage, c'était un stratège. Il voyait la réalité comme un terrain incertain, où la préparation est plus précieuse que la chance. C'est pourquoi il a dit, « Vous ne savez pas quel malheur viendra sur la terre ». Il ne disait pas cela pour susciter la peur, mais pour éveiller la prudence. La diversification est un acte de sagesse silencieux. C'est la décision de ne pas dépendre, mais de se préparer. Ne pas s'appuyer sur un seul pilier, mais en construire plusieurs. Ainsi, lorsque les vents souffleront et ils souffleront, la structure restera solide. Dans un monde où beaucoup ne se préoccupent que des résultats, Salomon attire l'attention sur le chemin à suivre, la balance et le poids appartiennent à l'Éternel, tous les poids du sac sont son ouvrage. Le Proverbe 16h11, à l'époque de Salomon, les balances étaient des outils essentiels dans les négociations. Ceux qui vendaient du grain, du tissu ou de l'huile d'olive utilisaient des poids pour déterminer la valeur de chaque portion. Mais un problème récurrent, la fraude. Faux poids, balance manipulée, avantage caché. Salomon, avec sa sagesse, dénonce ce type de pratique. Il ne parle pas seulement d'affaires, il parle de caractère. Nombreux sont ceux qui recherchent la croissance financière à tout prix. Ils dissimulent des informations dans des contrats, dissimulent des dettes, trompent les clients, exploitent les employés et échappent au fisc. Mais Salomon nous le rappelle, Dieu veille sur la balance. Et il ne bénit pas la richesse fondée sur l'injustice. La véritable intelligence financière ne se mesure pas seulement au profit, mais à l'intégrité avec laquelle ces profits sont gagnés. Gagner de l'argent malhonnêtement peut apporter des bénéfices immédiats, mais à long terme, le prix à payer est élevé, agitation, insécurité, détérioration des relations et, surtout, perte de la bénédiction divine. En revanche, ceux qui négocient honnêtement construisent quelque chose de solide. Cela peut prendre plus de temps, mais les fondations seront solides. La paix sera constante. Le sommeil sera paisible. Agir avec justice est aussi un témoignage silencieux. Quand quelqu'un tient ses promesses, paie ses dettes, traite tout le monde avec respect, il n'a pas besoin d'élever la voix pour être respecté. Sa parole vaut plus que des contrats. Son nom devient digne de confiance.
Et c'est une richesse que l'argent ne peut acheter. Salomon montre que les justes n'ont pas besoin de ruse. Ils ont quelque chose de mieux, la faveur de Dieu. Et la faveur de Dieu ouvre des portes que l'intelligence ne pourrait jamais ouvrir. Par conséquent, lorsqu'il s'agit d'argent, d'affaires ou de toute autre transaction, il est toujours utile de se demander, suis-je juste? Est-ce que cela plaît à Dieu? Car, au final, ce n'est pas seulement le montant que l'on gagne qui compte, mais aussi la manière dont on le gagne. Et cela définit non seulement le compte en banque, mais aussi le style de vie que l'on construit. Les enseignements du roi Salomon ne sont pas de simples documents historiques ou conseils religieux, ce sont des principes vivants qui continuent d'avoir du sens dans le monde moderne, notamment en matière d'argent, de décision et de sagesse. En appliquant les enseignements de Salomon, nous comprenons que l'intelligence financière ne se limite pas à gagner plus. Il s'agit de savoir bien gérer ce que l'on a déjà, de prendre des décisions réfléchies, d'éviter les pièges de la précipitation et de l'apparence, et de construire une vie solide et pleine de sens. Il est possible de prospérer financièrement de manière équilibrée, tout en préservant l'intégrité, la paix et les valeurs qui comptent vraiment. Ces 5 principes que nous avons vus aujourd'hui privilégier la sagesse au profit, vivre en dessous de ses revenus, planifier avant d'agir, diversifier ses sources de revenus et agir avec honnêteté constituent une base solide pour ceux qui souhaitent construire une vie durable. Que vous débutiez votre vie financière ou que vous soyez déjà à un stade plus avancé, il n'est jamais trop tard pour harmoniser vos choix avec sagesse. Dites-moi. Lequel de ces principes pensez-vous devoir appliquer le plus aujourd'hui? Laissez vos commentaires ci-dessous, votre opinion pourrait inspirer d'autres personnes, et je serai ravi de la lire et d'y répondre. Et si ce contenu vous a été utile, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Ici, nous parlons d'argent avec des principes, de l'équilibre et du sens. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'entendre ce message. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour la prochaine vidéo.